Bonjour à toutes et tous, je reviens avec une vidéo où je vais essayer de refaire un tirage que j'avais fait en off, où en fait je vais décliner novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, représenté par une carte avec les énergies correspondantes. Donc je vais demander à mes guides s'ils veulent bien nous synthétiser une nouvelle fois les énergies du mois de novembre, décembre 2022. Janvier, février, mars, avril 2023. Ah, merci. J'espère que vous allez toutes. J'espère que tout le monde va bien. Toutes et tous très bien. Ah là là. Merci pour vos petits commentaires concernant le troll qui est venu sur la chaîne. Il est reparti aussitôt. C'est grâce à vous, je vous remercie du fond du cœur. J'espère que vous avez passé un bon week-end également. Allez, on y va. Paf. Merci aussi à celles et ceux qui achètent ma musique et qui me font des petits dons. Alors, c'est bon pour le mois de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Novembre. Décembre. Janvier. Février. Mars. Avril. Alors, novembre. Donc, on a déjà vu cette carte. Donc là, c'est une réinvitation à accepter les choses comme elles sont et à laisser couler les larmes. J'en ai parlé dans une vidéo antérieure. Il y a vraiment besoin, là, c'est une nécessité en fait de lâcher tous les parasites qui vous ont encombré durant ces dernières années. Ça ne se synthétise pas seulement sur les 3 dernières années, mais bien avant même dans vos vies. C'est le moment de vous libérer, de vous alléger. Il faut le faire maintenant. Donc je ferai sans doute une vidéo de protocole pour couper des liens de souffrance. Et puis celles et ceux qui seront intéressés pourront suivre les protocoles. Mais là c'est très important de le faire en fait. Parce que comme je vous le disais donc, dans cette vidéo antérieure, il n'y a que les larmes qui peuvent faire fondre la glace ici. Et permettre donc à ce personnage qui se sent dans des schémas soit de culpabilité, soit d'isolation. L'isolation, hein, c'est une restriction mentale. On est le sujet en fait de notre auto-sabotage. Hein. Donc il y a des éléments de nos vies qui nous conduisent à cet état, ça c'est évident. On n'est quand même pas maso à ce point-là, mais il faut maintenant passer par cette phase de laisser, d'accepter les sentiments, les émotions qui montent et de les exprimer. C'est très important, très important. Et le mois de novembre, hein, l'automne permet vraiment cette introspection, ce retour vers soi, pour justement envisager l'hiver plus fort, plus serein ou sereine. Donc on va mettre la carte de côté. Sur le mois de décembre, j'ai le guide. Donc ça, je l'interprète de deux manières. Sur les plans subtils, nous sommes aidés
Et il est fort probable donc qu'il y ait des interventions qui commencent à se manifester sur ce mois de décembre, de par les plans plus subtils, les mondes subtils, on va dire. Et en même temps, avec ça, vous invite à, une fois que vous avez fait couler vos larmes, que vous avez accepté vos émotions, peu importe ce qu'elles sont, vous renouez avec votre guide intérieur aussi. C'est-à-dire que vous avez la petite flamme qui va d'un coup vous réenvahir et vous donner de nouvelles envies, de nouvelles solutions, une certaine fluidité, parce que lorsqu'on est guidé, c'est fluide. Et pour être votre propre guide, puisque vous avez coupé déjà donc ces schémas de restriction et tout ce farda, ce barda même on pourrait dire, ce sac de parasites, ce manteau de souffrance, vous êtes sur l'énergie, une énergie vraiment très agréable qui simplement ne peut vous conduire que sur des chemins vertueux pour révéler l'être que vous êtes. Donc ça, c'est une carte qui... vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc là, on peut synthétiser ici, donc vous, ou moi, ou nous, et ici, le guide l'ange, hein, vos anges, vos guides, peu importe, qui vous emmènent sur... puisque vous avez fait appel à eux, puisque vous êtes entré en connexion avec eux, puisque vous vous reliez à eux journalièrement, n'hésitez pas à le faire, même plusieurs fois par jour. Ils vous emmènent, vous n'avez plus qu'à vous laisser porter. Ils vous emmènent sur des sphères qui vous correspondront bien mieux, et vous allez faire de nouvelles rencontres, un nouveau boulot, de nouvelles projections, de nouveaux objectifs, etc., etc. Un nouveau monde qui est déjà en marche, hein, avec tout ce qui se passe là dernièrement. Donc c'est très important vraiment de couper ça, hein, d'accepter, pour ensuite chevaucher le guide ici. Vraiment c'est super. Alors sur le mois de janvier, on a la paresse. Donc là, il va se passer quelque chose correspondant en correspondance directe avec le trône, puisque là donc on est dans l'énergie du rien, on est dans l'énergie du, je sais pas, on en a déjà parlé aussi de cette carte. C'est marrant qu'elle ressorte en janvier. Donc il y a quelque chose en janvier qui va se passer, des décisions sans doute qui vont être prises, qui nous amènent sur aucune surprise. Rien du tout ne va changer au niveau du narratif, ça va continuer. Certainement même ils vont durcir certaines choses. Et c'est tant mieux, parce que c'est en faisant cela qu'ils vont définitivement signer leur arrêt. Hein, parce que là, si vous voulez, avec la carte de la paresse, on est, vous voyez bien, sur un trône qui tient sur rien. Ils sont vautrés dans leur cynisme, et il y a tellement d'adjectifs qu'on pourrait leur coller au cul que j'ai pas envie d'employer ces mots là, parce que ça me... Mais cette carte en fait nous synthétise simplement que le mois de janvier va être costaud au niveau des choses qui vont sortir qui vont émaner du trône, en fait, si vous voulez. Et qu'est-ce que ça va faire pour Mars? C'est qu'il y a ici l'action, une réelle action, quelque chose de très fort qui va soulever, réveiller, non, mais soulever le peuple, en fait, certainement, les esprits. Avec la participation, cette carte, elle est, vous voyez, empreinte de lumière, mais surtout d'action, parce qu'on est vraiment dans l'orange et le rouge. On scelle quelque chose de nouveau.
Et là, c'est indestructible. Il y a l'union, une union comme une espèce d'union sacrée entre Pierre, Paul, Jacques, là. Vous voyez, enfin bon. Donc là, il y a quelque chose, en fait, qui, suite à cet individu et tout ce qui va émaner de là-bas, à ces individus, parce que il n'y a pas que lui, hein. Il y a un nombre de zozos là-dedans. Donc là, en fait, c'est quelque chose de très fort, d'indéstructible quelque part qu'on va pas pouvoir enlever comme ça, qui s'est scellé, c'est déjà scellé aujourd'hui. Mais là, ça prend action en mars. Il y a une action. Il y a une action et elle est comment dirais-je, elle est gigantesque en fait. Donc là, c'est le mois de l'action quelque part. Et de l'union sacrée, protégée, puisqu'on est dans la lumière là. Il y a quelque chose de très fort qui se passe sur ce mois. Alors attendez, je n'ai pas dit de bêtises. Novembre, décembre, janvier, février. Ah oui, pardon. Ça c'est février. Février. Pour qu'en mars, on revienne déjà vers cette énergie ici. Hein, puisqu'on a pris des décisions venant du cœur, on est protégé toujours. Et on retrouve déjà une certaine forme d'harmonie. C'est aussi comprendre que dans la participation, dans cette phase-là, il faut arrêter d'imaginer que l'on est seul. On n'est pas seul. Nous sommes le nombre. Ils sont rien du tout, une poignée de mécréants. Et nous sommes le nombre. Donc la participation ici, forcément, c'est normal de voir la carte d'harmonie venir après. Puisque c'est le nouveau monde en marche en fait là. Hein. Il y a quelque chose qui change radicalement. Radicalement. Et qui vient instaurer un nouveau climat de confiance et de possibilités. Donc, en synthétisant comme ça, j'ai envie de dire, peu importe ce que vous entendez ou les informations qui viennent à vous, il faut juste accepter tout de suite de couper les schémas de souffrance, d'enlever les manteaux de douleur, de revenir à soi, pour que de novembre à avril ici, on puisse faire ce saut quantique quelque part et se retrouver là dans cette énergie de confiance, confiance en les uns, les unes et les autres, hein. Dans ce monde, dans l'ancien monde où tout était protégé, surprotégé, où tout était fermé, mon jardin, mon portail, mon grillage, patati patata, je regardais mes pompes lorsque je me déplaçais ou lorsque je marchais en ville, je suis poussé, personne ne s'excuse, je suis entassé dans les métros ou dans les bus, et enfin bon, c'est... Revenons sur une sphère plus vertueuse, tellement plus agréable. La confiance, il n'y a pas grand chose de plus beau que la confiance lorsqu'on l'accorde à quelqu'un, à quelqu'une. C'est vraiment magique. Donc, je quitte mon manteau de souffrance, novembre. Allez, j'ai 30 jours pour le faire, pour l'initier. Je crois qu'on est capable. Aussitôt, les guides se mettent au boulot et nous portent sur un chemin qui nous correspond bien mieux. On n'a qu'à se laisser aller, on est protégé, on est guidé. Quand on est guidé, tout devient fluide. Au trône, où on croit que tout va bien dans le meilleur des mondes pour eux, mais on voit bien qu'ils sont sur quelque chose qui ne peut pas tenir, hein, c'est amené à disparaître. Ça disparaît en fait, hein, ça. Pour laisser la place, ça disparaît parce que voilà, nous sommes dans la participation, j'ai envie de dire, avec nous-mêmes, en action en nous-mêmes et avec les autres, peu importe
d'où ils viennent, peu importe leur rang social, peu importe leur histoire. Ici, on parle d'une unité sacrée dans la participation pour faire changer les événements, pour reprendre en main notre destin, mais notre destin d'humanité. C'est quelque chose de très beau. Elle est très belle, cette carte, je l'aime beaucoup. Et il y a du mouvement. D'accord? Voilà. Dès février, qui nous emmène sur Mars, sur déjà un début d'harmonie, sur quelque chose où on va pouvoir envisager de vivre en relation toujours avec le cœur. Le cœur. Regardez comme ce personnage a l'air paisible. En plus, il est protégé, hein, vous voyez, les décisions que l'on prend, qu'on a prises dans la participation, déjà dans l'action commune, nous amènent à l'harmonie. Et oui, forcément, ça paraît logique. Hein. Et synthétise enfin un sentiment, un climat de confiance. Confiance en l'humanité. Ce qui n'était pas le cas, mais même il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans en arrière. C'était chacun pour soi. Fallait aller tuer le voisin. Moi, je me rappelle, quand je dis tuer le voisin, c'était partir avec la mallette, refaire le monde, aller assassiner les éventuels clients. Il y avait tout. Le narratif du vendeur ressemblait à un narratif du killer. Ouais, allez, faut les tuer. Mais cette dynamique, elle était partout, dans tous les schémas. C'était à celui ou celle qui devait briller le plus, qui gagnait le plus d'argent, qui écrasait le plus Pierre-Paul Jacques. Moi, je veux plus de ce monde-là, c'est bon. Et là, regardez comme c'est joli. C'est joli, ce retour à soi qui nous est demandé pour novembre, nous synthétise ici en avril une carte des plus merveilleuses, la confiance pour l'automne prochain. Voilà, chers amis, et qu'est-ce que j'ai ici? Ah voilà, regardez. Cette phase globale, c'est la transformation. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très important de se prendre en main maintenant, sans se juger. Tranquillement, j'y vais, à mon rythme. Allez, je vous embrasse toutes et tous, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.